Bonjour, bon lundi, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Cette semaine, j'avais envie de vous donner mes 3 trucs pour passer à l'action, pour bouger ou pour changer votre perception des situations difficiles, pour qu'elles durent moins longtemps en fait. Parce que quand on fait du yoga, les gens nous pensent zen, perception. Quand on motive les gens à passer à l'action, à bouger, à réaliser leurs rêves, les gens pensent que on a une vie parfaite qui va toujours bien, perception. Donc, j'ai dit, je vais venir avouer aux gens que moi aussi, j'ai des périodes creuses, j'ai des périodes difficiles où ça va moins bien, où j'ai l'impression que mes actions ne donnent pas les résultats voulus. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? J'ai 3 stratégies ou 3 étapes, souvent qui vont, des fois j'en utilise une, des fois 2, des fois les 3, mais je vais vous donner les 3 étapes qui, pour moi, sont le plus efficaces pour passer à travers les épreuves. Première étape, admettre que ça va mal, admettre que je me sens pas bien à l'intérieur et me donner le droit de dire, bon, mais je ferme les lumières, je barre les portes, je décroche le téléphone, je vais me coucher, je pleure, je dors et ensuite, je me relève. C'est de se donner le droit de se reposer, se donner le droit de dire, OK, là, je suis fatiguée, ça va mal, je m'accorde un moment juste pour vivre cette espèce de peine, cette tristesse. Puis après, quand je me relève, ben, j'utilise mes autres outils. Deuxième outil, yoga et méditation. Le yoga et la méditation font ce que moi je dis, nettoie votre esprit, éclaircissent votre esprit. Vous êtes concentré sur votre respiration. Vous mettez un point de focus sur une pensée précise. Vous nettoyez l'esprit, vous faites de la place pour pouvoir voir plus clair, pour pouvoir prendre du recul par rapport à la situation que vous trouvez qui ne va pas bien. Okay? C'est la deuxième étape. Troisième étape, ben, c'est de utiliser notre défi. Admettons que vous n'avez pas eu le contrat que vous vouliez, vous n'avez pas eu la promotion que vous vouliez, vous avez donné une présentation devant des clients, puis ça s'est mal passé, il n'y a pas eu de réaction positive. Là, vous êtes découragé, vous vous sentez mal. Utilisez ce défi-là pour en faire sortir du positif. Qu'est-ce que vous avez fait que vous auriez pu faire différemment? Notez-le, écrivez-le. Servez-vous de votre défi pour faire un apprentissage pour que la prochaine fois, ça se passe mieux. Hein, vous faites quelque chose, vous êtes déçu. Au lieu de vous taper sur la tête, au lieu de dépenser votre énergie à être négatif puis à taper sur le clou, prenez cette énergie-là et faites-en du positif. Découvrez qu'est-ce que vous pourriez en apprendre. Venez créer des nouvelles stratégies. Passez à l'action. Donc, premièrement, reconnaissez que ça ne va pas bien. Donnez-vous le droit de vous reposer et de vivre votre peine. Deuxième outil, yoga et méditation. Nettoyez votre esprit. Faites de la place pour la clarté. Enlignez vos objectifs. Prenez du recul par rapport à votre situation. Et dernière étape, faites de vos défis des situations positives. Trouvez les apprentissages que vous pouvez en faire. Donc, c'était ma petite vidéo de la semaine. C'est sûr, c'est une fin de semaine que j'ai eu des discussions avec différentes personnes que l'idée m'est venue. J'avais envie de le partager avec vous. J'avais envie que vous passiez par-dessus les épreuves et les défis que vous pouvez rencontrer. Puis de vous dire que moi aussi, il y a des jours où ça va moins bien parce que c'est ça la réalité, c'est ça la vie. Merci. Bye bye.